Yo, bien ou bof, Monaco PSG le retour après le match de la dernière fois où les deux équipes nous ont offert un joli pestacle. Voilà, hier soir c'était différent. Bah oui, là c'est différent pour la simple et bonne raison qu'on a joué au stade Louis de Funès. Ce stade est tellement vide que si tu pètes on t'entend ma gueule. Mais bon, comme d'habitude avant de commencer on va prendre une petite minute pour le sponsor. Et oui, car c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball qui n'est autre que l'application #1 sur le football. Cette application est totalement gratos et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les joueurs que tu veux suivre, les équipes que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news et les statistiques les plus pointues. Cette application est disponible sur Android et iOS, et comme indiqué juste ici, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Si tu souhaites la télécharger, n'hésite pas car c'est un bon moyen de me soutenir, you know. Et voilà, ceci étant dit, on peut maintenant commencer. Donc hier soir, on a défoncé la noix de Monaco. Inutile de parler de vengeance parce qu'au match aller, on n'a pas perdu. Il convient de parler de vengeance que lorsque tu subis une défaite au match aller, you know. Moi chez moi. Bon alors, dans ce stade Louis de Funès, nos 4 fantastiques étaient encore là. Par contre, Verratti, Jument Bernard et Marocchino n'étaient pas titulaires, remplacés par Koussi Koussa, Kurzawalu et Kimpembe. Ça a démarré fort avec des occasions des deux côtés, avec des parades des gardiens qui ont maintenu le score vierge jusqu'à la 24e minute, où Di Mamma Mia Seremba pétard d'un extérieur et boum, 1-0 poteau. Ça fait zizir. Mais les salopards, ils ont quand même essayé de faire annuler le but en faisant appel à la VAR, qui signifie vidéo avantageant les rouges. Mais comme ils étaient occupés sur Fortnite, ils ont pas pu l'allumer le but. Moi chez moi. Et au passage, c'est le 80e but d'Mbappé au PSG. Ça fait zizir. La noix de Monaco joue pas trop mal, mais Navas nous fait de beaux arrêts. Paris déroule bien et à la 44e minute, faute sur Kurzawalu, penalty et bim, Neymarvel le transforme. 2-0 poteau. Ça fait zizir. Et c'est la pause Kit Kat sur le Ferrero Rocher. 2-0 à la pause. Tout se passe comme sur des roulettes russes. Ça, qu'est-ce qui paraît que le président de la noix de Monaco il est russe, si je ne m'amuse. Moi chez moi. Première période contrôlée par le PSG. Mais attends, on a bien rigolé, on a bien rigolé, on a bien rigolé, on a bien rigolé. Mais ils ont pas encore dit leur dernier mot. Naco. Ouais, elle était facile celle-là, mais vas-y, c'est cadeau, poteau. Bref. Et en deuxième mi-temps, le rythme baisse un peu, mais les organismes sont fatigués, donc c'est normal. Mais Paname a toujours la possession. Moi chez moi. Par contre, un truc qui me vénère grave, c'est qu'à un moment donné, il y a Kurzawalu, là, le maillon faible de l'équipe, qui s'est fait zouker par une noix de Monaco qui passait par là. Moi, j'avais envie de lui marcher sur le visage avec des crampons, mais vas-y, je commence à avoir l'habitude. Et à la 72e minute, une superbe passe de Verratti qui vient juste de rentrer à destination de Sarah Briand, qui lui aussi vient juste de rentrer. Et bim, but de Sarah Briand, 3-0 poteau. Ça fait zizir. Ça tourne carrément au Mona cauchemar. Que dis-je, 3-0, c'est carrément un Mona fiasco poteau. Mais voilà qu'à la 87e minute, après une faute inutile d'un Kurzawalu qui lui aussi est inutile, coup franc pas loin de notre surface de réparation et la noix de Monaco réduit le score. 3-1, sa mère l'hypopète. Mais c'est pas grave, vous voulez marquer, bah nous aussi on va remarquer. Contre-attaque éclair, passe des deux Neymarvel et bim, but d'Mbappé dans ta bouche d'égout. 4-1 poteau. Ça fait zizir. Ah ouais gars, dimanche dernier au Parc des Princes, ils ont pris la fiance con. Mais hier soir, dans leur stade Louis de Funès, ils ont carrément pris une Monaco-correction. Ils croyaient qu'ils allaient nous tenir tête comme au dernier match, les Monaconards. Eh mais c'est bizarre, je l'entends plus la sardine avariée. Eh sardine malade et jalouse, t'es où? Ben non, c'est pas ça, mais j'étais en train de faire du vaudou pour que vous ayez des blessés. Ah bah essaye encore petite merlue parce que ça n'a pas encore marché. Ah ouais? Eh ben Inch'Allah que Icardi se fasse les chassés croisés. Malish, on mettra notre soldat Cava magnifique. Bon j'avoue, vous êtes fort, ça m'énerve. Même fatigué, vous avez éclaté Monaco. Eh petit anchois puant, tu nous kiffes en scred. Allez c'est bon, à vous. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Mais si tu sais, c'est quand la victime tombe amoureuse de son bourreau. Ouais mais s'il te plaît, ne le dis à personne. Allez, marche une heure. Bah si. Bref. Bon bah même fatigué, on éclate nos adversaires. On gère les efforts pendant que les autres équipes font des prières. On distance encore l'OM qui prie pour nous dépasser. On les voit encore dans notre rétro, mais ça c'est juste pour les faire espérer. Voilà, c'est tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram si c'est pas déjà fait, parce que c'est un réseau que je kiffe de plus en plus sérieusement. Et si t'as le temps, n'hésite pas à faire un petit tour dans la Z boutique. C'est sur YouTube que ça se passe. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et pendant que tu y es, n'hésite pas à visionner une petite pub ou deux. Comme ça, moi je touche un petit quelque chose et ça fait zizir. C'est tout pour aujourd'hui. C'était AZ Story. On connaît les bails. Salut!